on espère qu'avec une stratégie nationale, avec la contribution des PME, il y aura le développement de ces PME-là par la célébration de l'excellence et par l'accompagnement de ces excellents-là qui vont faire des émus pour la suite. Voilà un peu notre plaidoyer. Je crois qu'il faut mettre l'accent sur la formation, sur les infrastructures et la gestion rationnelle des projets sportifs. La tendance est de pouvoir avoir ce que j'appelle des entreprises à vocation sportive et une gestion, je veux dire, rationnelle en relation avec les collectivités. Donc c'est tout un ensemble de projets et ce que nous, PME, on peut faire, c'est d'animer des séminaires, d'expliquer, parce que quand on a joué au foot, au basket, donc bonne année à tous les sportifs santé par le sport, et puis que les filières nouvelles du sport soient des réalités, se développent et qu'on ait beaucoup d'acteurs de ce secteur, et qu'on puisse avoir beaucoup de jeunes cadres dans le secteur sportif. C'est le cœur du développement parce que très clairement toutes les études montrent qu'environ 80% des personnes d'emploi créées dans notre pays viennent des PME. Quand on rapproche cela du problème de devise qu'on pourrait avoir, on se dit en développant des chaînes de valeur locales avec un tissu de PME local, il y a pas mal de savoir-faire pour compléter les populations. Donc c'est dans ce sens-là que la BAD, sous le leadership de son président, est très fortement engagé au bénéfice des PME. Donc nous allons travailler à ce que l'accompagnement que la BAD apporte aux intermédiaires financiers pour un ruissellement vers le tissu de PME soit effectif dans l'avenir. Je souhaite encore une fois de plus transmettre de chaleureuses félicitations et remerciements du président de développement à l'ensemble des PME et à leur citoyens. L'intérêt, c'est déjà en tant que PME de pouvoir profiter, je veux dire, de toutes les actions que la Confédération pourra mener dans le sens de pouvoir aider ces PME à pouvoir s'agrandir, à pouvoir aller au-delà de leurs compétences et au-delà de leurs actions et expertises, mais aussi de pouvoir nous-mêmes en tant que PME en assurance et aussi dans d'autres domaines, de pouvoir apporter notre expertise à la Confédération. CPU était déjà partenaire à l'édition de l'année dernière et donc la CPU nous a montré véritablement qu'on a besoin des assureurs dans le milieu des PME et voilà à ce à quoi nous sommes arrivés, c'est qu'aujourd'hui nous allons pouvoir apporter cette expertise-là à cette confédération. Ce qu'on peut retenir, c'est que les petites et moyennes entreprises se sont retrouvées. Nous avons travaillé en 2022 avec des partenaires, avec l'administration. Et c'est le moment pour nous de leur dire merci pour leur accompagnement. Et merci également au chef de l'État qui fait beaucoup d'efforts pour les petites et moyennes entreprises. Vous savez qu'il a pris une décision courageuse qui consiste à réduire le délai de paiement à l'endroit des petites et moyennes entreprises. Donc nous demandons d'aller plus loin, d'élargir cela sur l'ensemble du secteur privé également, parce que lors de nos interactions, le secteur privé également puisse appliquer cette mesure de réduction des délais de nos entreprises. Dans les insuffisances dans les petites et moyennes entreprises, donc les petites et moyennes entreprises, du fait de leur flexibilité, sont capables de relever certains défis que les grandes entreprises ne peuvent pas faire, parce qu'elles reçoivent des ordres de personnes, ce sont des patrons, des intuitions des patrons eux-mêmes. Cette flexibilité qui leur permet d'aller de proposer des offres adaptées à nos réalités. Nous avons évalué, nous serons bien contents
l'assumer dans la paix, dans la sérénité et également dans la confiance et dans le respect mutuel. Dans tous les domaines, nous souffrons de l'économie du sport. C'est une économie qui peut apporter beaucoup de choses. Le président Maman vous l'a dit, nous avons le cinéma avec les acquisitions d'État. Tout ce secteur, quelle est la contribution à l'économie ivoirienne? Mais c'est mieux. C'est pour ça que nous disons qu'il faut faire confiance à la Confédération et il faut nous aider à pouvoir aller plus loin. Nous pouvons discuter directement avec le président de la République. Je suis venu ici à double titre en tant que président de filière, mais en même temps en tant que sponsor pour la société Cligayo qui produit les produits Sentinelle. Voilà, des boissons qui soutiennent le bien-être de tout le monde. Et quand on sait qu'il s'agissait de présentation des vœux, voilà, nous sommes venus à juste titre apporter à chacun le bien-être. La société a pour vision de mettre sur le marché des produits qui accompagnent le bien-être de la population dans un monde sans cesse pollué. La première mission donc est de permettre de nettoyer l'organisme de chacun, de tout un chacun, des substances nocives. Et ensuite, il faut apporter aussi des nutriments en termes de vitamines et minéraux afin de consolider, sinon de renforcer le système immunitaire de chacun. Deuxième mission, de donner une certaine autonomie, voilà, une certaine autonomie à l'organisme en termes de production de sang. Aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent de manque de sang. C'est de chercher des solutions pour répondre donc aux besoins contemporains. Voilà, aujourd'hui, tout le monde souffre d'anémie, les enfants ou même des personnes âgées. Donc, nous avons mis sur pied le produit naturel qui permet donc à chaque organisme de produire son propre sang. Voilà, nous avons une autre mission qui est de lutter contre le gaspillage alimentaire en mettant sur pied un produit qui va faciliter donc la conservation des substances organiques. Ça va permettre de conserver plus longtemps les légumes, les fruits et tout, et donc permettre donc un transport plus lointain et favoriser donc un stockage au niveau des marchés. Et donc nous travaillons de façon holistique, permettre de façon générale donc à tout le monde d'avoir un bien-être au quotidien dans sa bouche, dans son organisme, dans son esprit. Je vous remercie.